il y a quelques heures maintenant. Oui, c'est ce qui fait la fierté de tous ces jeunes militants qui sont derrière moi en train de fêter la victoire de Joe Biden. C'est que c'est la Pennsylvanie qui a permis à Joe Biden d'accéder à la Maison-Blanche grâce à ses 20 grands électeurs. Il y a, je vous le disais, beaucoup de jeunes derrière moi pour qui eh bien, c'est le retour de la liberté. Il y a une jeune fille qui me disait « je me sens enfin en sécurité ». Une autre qui me disait « on va enfin pouvoir retrouver un sentiment d'unité ». Et je vais vous le dire, Mariam, là il y a deux camps qui se font face. D'une part ici, eh bien, il y a les pro-Biden et juste de l'autre côté, à quelques mètres, il y a les pro-Trump qui, eux, continuent à crier à la fraude et qui sont d'ailleurs en train de diffuser le discours d'investiture de Donald Trump. Et de temps en temps, eh bien, ce camp-là eh bien, scande « c'est fini, maintenant c'est nous qui avons gagné ». Et en tout cas, le sentiment qui domine ici, notamment, il y a beaucoup de jeunes issus de la communauté africaine-américaine. C'est un sentiment de grande fierté que Kamala Harris devienne non seulement la première femme vice-présidente des États-Unis, mais aussi la première femme africaine-américaine à arriver à ce poste. Une très grande fierté, un sentiment de fête, de joie, un soulagement aussi, parce que vous l'avez dit, cela fait plusieurs jours que les habitants ici à Philadelphie, qui est une ville majoritairement démocrate, attendaient le dénouement de cette élection présidentielle. Et Julie, il pourrait y avoir des recours qui vont être déposés en Pennsylvanie, puisque les avocats de Donald Trump, menés par Rudy Giuliani, se sont exprimés il y a plus de 2 heures maintenant depuis Pittsburgh, et ils ont promis qu'il y aurait des recours judiciaires pour recompter ces voix. Oui, depuis le début, de toute façon, de cette campagne électorale, Donald Trump avait prédit des recours ici en Pennsylvanie. Il y en avait déjà plusieurs qui ont été déposés, notamment un pour permettre aux observateurs de s'approcher plus près des machines de dépouillement. Ils ont obtenu gain de cause de 6 mètres. Ils ont pu passer à 2 mètres de distance de ces machines. Et puis, il y avait une autre décision judiciaire qui faisait beaucoup parler d'elle. C'était celle de la Cour suprême de Pennsylvanie qui autorisait eh bien, le vote plus tardif, à savoir eh bien, que les votes arrivés après le 3 novembre mais postés avant puissent être comptabilisés jusqu'au 6 novembre. Eh bien, le camp des républicains avait fait un premier appel devant la Cour suprême des États-Unis pour voir cette décision se faire refuser. Et finalement, eh bien, hier, la Cour suprême a indiqué qu'il fallait mettre de côté ces bulletins, les compter séparément pour qu'ils n'influent pas sur la course à la présidentielle. En tout cas, c'est ce qui avait déjà été fait ici en Pennsylvanie, puisqu'ils savaient qu'il y aurait des recours dans ce sens. Donc il y a des recours, c'est sûr, il y en a des recours dans de nombreux États, mais ici, ça n'entame absolument pas la fête qui se déroule derrière moi. Merci beaucoup, Julie. Julie Dungeloff en direct depuis la ville de Philadelphie.